Alors ça, c'est un verset thème qu'on a ce matin pour notre message. Lorsque Jésus parlait à Marc, et puis qu'il lui a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je lisais cette semaine un petit tract en anglais qui va comme ceci. C'est un pasteur évangélique qui rend visite à la défunte princesse Charlotte de Clermont. Son Altesse royale lui dit, « Monsieur, vous êtes pasteur évangélique, auriez-vous la bonté de me donner une réponse à une question que je souhaite vous poser? » Alors, monsieur, le pasteur évangélique lui répond, « Je répondrai facilement à toute question, Votre Altesse. » Alors, elle lui dit, quelle est la façon dont un pasteur, un pécheur, peut être sauvé? Et l'évangélique répondit modestement que son Altesse royale devrait être informée à ce sujet, puisqu'elle avait de fréquentes relations, occasion de connaître les opinions de personnalités éminentes qui la respectaient. Et son Altesse royale lui répondit qu'elle avait posé la même question à tous les membres du clergé et que leur opinion était divergente. Elle a demandé à avoir la sienne. Et là, il a ensuite répondu, par la foi, dans le sacrifice de Christ, de Jésus-Christ. Alors, son Altesse royale répondit, c'est ce que mon grand-père m'a dit. Il a dit, la foi en Christ est tout dans la religion. La foi est importante dans notre relation avec Dieu. On ne peut pas avoir une relation avec Dieu sans la foi. Impossible. Comme je mentionnais, par exemple, dans notre dernier message. Rendu au sépulcre de Lazare, Jésus dit, ôtez la pierre. Et Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il est là depuis 4 jours. Alors imaginez, 4 jours qu'il est dans le tombeau. Je me souviens quand mon père travaillait comme sacristain. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas, la plupart, peut-être les plus jeunes ne connaissent pas qu'est-ce que c'est un sacristain. Mais c'est quelqu'un qui travaille dans l'Église catholique, l'entretien de l'Église et puis toutes les décorations qui est là, puis ainsi de suite. Et mon père travaillait comme sacristain de l'Église catholique à Chute-à-Blondeau. Chute-à-Blondeau, c'est un petit village dans l'est de l'Ontario. On a habité là quand j'étais jeune. J'avais à peu près alentour de 4 ou 5 ans. Et en plus de son travail comme sacristain, une de ses responsabilités était celle de fossoyeur. Creuser des trous pour enterrer les personnes décédées. Lorsqu'il y avait un décès durant l'hiver, après le service funéraire, on plaçait le cercueil dans un petit bâtiment qu'on appelait chaumière, si je me rappelle bien, en arrière de l'église. Et puis on mettait les morts là durant l'hiver, et puis au printemps, on creusait la fosse
et puis on enterrait le mort. Et je me souviens un matin, après que la terre était propice à creuser, papa, comme fossoyeur, allait pour creuser la fosse. Il n'y avait pas de pépines à ce moment-là, c'était à la main. Heureusement, c'était un terrain qui était beau, c'était juste sablonneux, je me souviens de cela. Mais je me souviens que mon père, lorsqu'il s'en allait creuser, il a passé par la cabane en arrière, la chaumière, puis il a ouvert la porte, puis il est juste allé sentir, juste sur le cercueil. Et puis il a dit, ouf, il est temps qu'on creuse la fosse pour cette personne-là. Ça sentait déjà, même si le cercueil était fermé, et puis tout cela. Alors, je peux m'imaginer que Lazare, dans une grotte, pendant 4 jours, que la pourriture avait probablement commencé à faire son travail. Et c'est la raison pour laquelle Marthe était hésitante à ce que l'on ôte la pierre. Et probablement pour la même raison évidente que le corps était déjà en décomposition. Alors Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Jésus fait probablement référence au verset 25 en parlant à Marthe lorsqu'il lui a dit quelques minutes auparavant que je suis la résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Jésus, lorsqu'il parlait quelques minutes avant à Marthe, il aurait une manifestation de la gloire de Dieu à la résurrection de son frère en public. Mais Marthe ne la voyait pas comme cela. La gloire de Dieu, la puissance de la bonté affichée dans la résurrection de Lazare, il est probable que Marthe ne s'attendait pas vraiment à ce que Jésus ressuscite Lazare à ce point-ci. La résurrection de Lazare, c'est un événement miraculeux qui relève seulement de la puissance de Dieu. Seulement Dieu qui pouvait ressusciter de cette façon. Pourquoi la restauration de la vie? Pourquoi ramener un mort, un cadavre en décomposition à la vie? Que Marthe semble désespérée en présence de celui qui est la résurrection et la vie. Alors c'est comme si Jésus disait, tu n'as pas encore compris que si tu peux croire, tout est possible pour celui qui croit. Tout est possible pour celui qui croit. Et tout au long de son ministère terrestre, Jésus a guéri toutes sortes de maladies et puis a délivré tous ceux qui étaient opprimés par Satan, tous ceux qui étaient possédés. Son ministère à Jésus-Christ n'était pas simplement un remède physique pour un certain moment, mais c'était toujours une guérison spirituelle qui accompagnait ce remède, avec des conséquences qui étaient éternelles. Alors Jésus-Christ n'a jamais guéri une personne
juste pour qu'elle se sente bien, puis que maintenant tu peux continuer ta vie comme elle allait auparavant. Tout est correct pour toi. Absolument pas. Jésus-Christ, il guérissait la personne, mais il l'amenait à cette compréhension éternelle, en pardonnant le péché, en démontrant le salut à cette personne. Alors, les grandes assemblées qu'on peut avoir aujourd'hui, qu'on appelle les assemblées de guérison, alors pour moi, ce n'est pas les sortes de guérison que Jésus-Christ faisait. Jésus-Christ s'intéressait individuellement aux personnes et puis il s'intéressait à la vie spirituelle de ces personnes-là. Il y avait la compassion pour ces gens-là, la compassion pour la maladie physique, mais la grande compassion surtout pour le salut éternel avec Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ a été approché par ceux qui désiraient la guérison, alors le Seigneur abordait toujours la question de la foi. La question de la foi. Par exemple, après avoir descendu de la montagne, après la transfiguration, un père qui était en détresse cherchait sans succès la guérison pour son enfant possédé par un démon. On se souvient de l'histoire. Il s'approche de Jésus. Et puis, dans Marc, chapitre 9, versets 10 à 17, voilà. Bon. Et puis il dit, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qui le saisissent et se jetait par terre, l'enfant écume, grince des dents, devient tout laid. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Et l'homme était désespéré, son enfant. Alors ce qu'il cherchait, c'était cette guérison. Et pourtant, tous les disciples de Christ avaient reçu le pouvoir, avaient reçu l'autorité de guérir les maladies, de chasser les démons. Mais, essayant de guérir le fils de cet homme, ils ont lamentablement échoué. Pourquoi? Non seulement ils ont remis en question le pouvoir de Dieu de guérir dans leur propre manque de foi, mais ils ont affaibli la foi de cet homme angoissé, en faisant douter de la capacité de Christ à guérir son fils. Alors voici son approche de Jésus au verset 22. Alors l'homme y arrive à Jésus-Christ et regardez comment il s'adresse à Jésus. Mais si tu peux faire quelque chose, si tu peux faire quelque chose, est-ce qu'il avait vraiment la foi de venir à Dieu et de dire, si tu peux faire quelque chose? Alors viens à notre secours et compassion de nous. Et la réponse de Jésus est comme une sorte de réprimande. Et regardez bien comment que Jésus répond. Premièrement, si tu peux, il reprend les paroles de ce monsieur. Si tu peux, 3 petits points. Point d'exclamation, 3 petits points. Alors Jésus-Christ, c'est comme un reproche qu'il fait à cet homme-là. Si tu peux, viens au secours de mon fils pour le guérir. Et Jésus-Christ rajoute, après ces 3 petits points, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Ce n'était pas la capacité de Jésus à guérir qui était en cause,
puisque c'est lui qui est l'origine de toute la création. C'est lui qui est à l'origine de garder cette création-là en place, qui existe encore aujourd'hui. Tout ce qui est là vient de lui. Alors, il n'était pas sa capacité de guérir ce jeune homme malade, de le ramener à la vie. Puis regardez la deuxième partie de ce verset. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Cette foi, c'était la foi de l'homme qui avait été gravement touché ici. C'était sa foi que Jésus devait restaurer en premier. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Ce que nous remarquons, tous les récits des miracles de Jésus sont une avancée supplémentaire dans la preuve de l'incrédulité des pharisiens et qui a été aggravée par la grandeur de la révélation de Jésus. Parce qu'on comprend comment que les pharisiens ne pouvaient pas accepter les miracles de Jésus-Christ. La question de son action de pouvoir sublime et culminant de son œuvre suprême révélatrice, de tendresse, de beauté transcendante qui vient d'en haut pour Jésus, c'était une passion plus profonde pour lui que la haine des chefs religieux. Jean achève sa série des 7 grands miracles par un miracle qui, dans les esprits des croyants, évoque un nouveau sens de la gloire de Dieu. Ce grand dernier signe correspond dans un sens au premier miracle aux noces de Cana, en étant mis en œuvre au milieu de la vie domestique et familiale dans une petite ville insignifiante, Cana. Et Jésus, au milieu de cette fête, où on se réjouissait, manque de vin, et puis on était en plein milieu de la fête, et Jésus-Christ a transformé l'eau de purification, l'eau qui servait à laver les pieds des invités, et Jésus-Christ l'a transformé en vin. Et le meilleur vin qu'ils ont bu, qui n'a jamais existé auparavant. Et puis ici, dans notre contexte ce matin, un contexte familial semblable aussi, dans la ville de Béthanie, c'est une famille où on est en deuil et que la personne est morte depuis 4 jours et que Jésus-Christ va accomplir ce grand miracle aussi. Alors ce passage décrit le 7e et dernier signe miraculeux rapporté par l'Évangile de Jean. C'est de loin le plus spectaculaire, car Jésus rend la vie à un mort depuis 4 jours. La mort de Lazare est confirmée au point que sa famille hésite à ouvrir sa tombe en craignant l'odeur d'un cadavre putréfié. Alors, pour le bénéfice de la foule, pour que les gens étaient là, alors Jésus-Christ a prié à haute voix. Il n'a pas prié, il n'est pas rentré dans la maison, il n'a pas dit aux invités de demeurer dehors, mais il a prié à haute voix ici. Et puis après, il a crié, « Lazare, sors! » Et Lazare
est sorti, enveloppé dans son linceul funéraire. La résurrection de Lazare nous indique la certitude de notre propre résurrection. Parce que nous aussi, nous allons ressusciter à la fin des temps. Marthe croyait que Lazare, son frère, n'était pas ressuscité à la fin des temps. Elle n'a pas perçu que Jésus-Christ était pour le ressusciter maintenant. Et la mort, Lazare, c'est le seul qui a vécu la mort 2 fois, qui est mort 2 fois. Alors, c'est cette certitude qu'on va ressusciter. Bien que la résurrection de notre corps ne se produise pas à notre mort, mais plutôt à l'apparition de Christ, à l'événement de Jésus-Christ, lorsqu'il va venir, il va prendre son Église, ce que la Bible nous révèle. Paul écrit ceci dans Corinthiens pour nous. Et comme tous meurent en Adam, on sait que le péché est entré dans le monde par un seul homme. Et cet homme, c'est Adam. Et tous meurent, car tous ont péché. Nous sommes tous descendants d'Adam. Alors nous allons mourir comme Adam. De même aussi, nous revivrons en Christ, mais chacun en son rang. De même, aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Je répète, c'est bon. Comme prémisse, Christ, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement, lorsqu'il va rappeler son Église. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Alors nous pouvons être certains que nous ressusciterons. Nous allons tous ressusciter. Sauvés ou pas sauvés, nous allons tous ressusciter. Chacun à son rang. Lors de l'événement, de l'enlèvement de l'Église, ceux qui sont sauvés vont ressusciter à ce moment-là. Et l'autre résurrection, ceux qui ne sont pas sauvés, vont ressusciter après la grande tribulation au jugement, le dernier pour être jugé. Alors, miraculeusement, nous ressusciterons aussi. Alors, car comme Adam, tous meurent, ainsi, en Christ, tous seront rendus vivants. Alors, cette démonstration de la puissance divine par Jésus en ressuscitant Lazare ne fait qu'accroître la détermination des ennemis de Jésus à le faire tuer, et le plus tôt possible. Et d'ailleurs, ils vont réussir dans quelques temps, dans quelques jours. Lazare était une preuve vivante de ce miracle de Jésus. Vous savez, lorsqu'on fait des grandes croisades de guérison, alors on va toujours chercher des personnes qui vont venir rendre témoignage comme quoi qu'ils sont sauvés. Parce qu'on a besoin de donner des preuves. Alors, ici, Lazare était une preuve vivante. Alors, imaginez, tous les Juifs, ils l'ont vu mort depuis 4 jours. Et puis là, ils le voient vivant. Alors ça l'a affecté les chefs religieux. Alors les chefs religieux voulaient se débarrasser de Jésus, mais de se débarrasser aussi de la preuve qui était là. Et c'est pour cela qu'on lit au chapitre 12, verset 11 ici, la grande multitude, regardez, la grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Ils y vinrent non seulement à cause de lui, alors ils ne sont pas venus simplement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qui était ressuscité des morts. Et au verset 10, les principaux sacrificateurs
délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. On voulait se débarrasser de cette preuve-là. Parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Croyaient en Jésus. On se souvient de la prière de Jésus? À cause de la foule, il prie à haute voix et de ressusciter Lazare afin que les gens croient. C'était sa prière, afin que les gens croient. Alors, pour ça que beaucoup de Juifs sont venus voir à Béthanie pour voir Lazare ressuscité et que et que beaucoup croyaient en Jésus. Donc, les chefs religieux voyaient les gens partir de leur croyance et puis d'accepter Jésus. Alors, on voulait se débarrasser de cette preuve. Une question qui a été débattue à travers les temps est la véracité de cette résurrection de Lazare. Malgré le témoignage de cette multitude de gens qui est venue à Béthanie pour voir surtout Lazare vivant, ressuscité. Alors, les critiques étaient que l'évangile de Jean, qu'il remettait en doute cette résurrection parce qu'elle se trouve seulement que dans l'évangile de Jean. Elle ne se trouve pas dans les autres évangiles. Alors, puisque l'évangile de Jean est le dernier évangile écrit, donc ils allèguent que Jean a inventé cette histoire pour faire avancer ce qu'il enseignait. Parce que quand Jean a écrit son évangile, tous les autres disciples étaient déjà morts. Et probablement que Lazare était mort aussi. Certainement qu'il était, parce que Jean est le seul qui était là à ce moment-là, lorsqu'il a écrit son évangile. Alors, l'intention de Jean n'était pas seulement de rapporter des événements, mais de transmettre son message clé, à savoir que Jésus-Christ n'est pas seulement un enseignant, mais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui est égal à Dieu, donc il est Dieu. Et ça, c'est le message qu'on voit au travers de l'Évangile de Jean, d'un bout à l'autre, comme qu'on a souligné à maintes reprises depuis qu'on regarde cet Évangile. Moi et le Père, nous sommes un. Mais je l'ai fait, même si vous ne croyez point, croyez à ses œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que Jésus est, que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Je suis dans le Père. Et Philippe, l'un des disciples de Jésus, lui demande de leur montrer le Père. Et cela leur suffirait. Ce serait suffisant pour eux. Alors Jésus lui dit, en répondant à Philippe, « Je suis le chemin, la vie, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Et Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Verset 9, Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Comprends-tu? Comment dis-tu, montre-nous le Père?
Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? La parole que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Alors pourquoi on ne trouve pas ce miracle de la résurrection de Lazare dans les autres évangiles? Alors je crois qu'il faut garder à l'esprit que l'évangile synoptique, Matthieu, Marc, Luc, parle de Jésus comme ressuscitant aussi les morts. Il en parle déjà aussi, on a lu tantôt. Et puis il donne deux exemples précis, la fille de Jairus dans Matthieu 9, et puis Luc en parle aussi de la veuve, le fils de la veuve de Naïm. Alors les évangiles synoptiques ont été écrits lorsque la plupart des disciples étaient là et Lazare était là avec eux lorsqu'ils ont écrit leur évangile. Alors il y a plusieurs explications qui nous sont données pour répondre à cette question. Pourquoi qu'ils ne parlent pas de Lazare qui a été ressuscité des morts et qui était parmi eux? Une des explications que je retiens et que je crois qui est la plus plausible était la protection de Lazare, parce qu'on voulait le tuer. Et nous avons lu tantôt que les chefs religieux s'organisaient à cela. Tyson, un docteur en théologie, on regardait beaucoup ses livres lorsque j'étais au séminaire il y a une couple d'années passées, quelques années passées, croit que si Lazare était encore en vie lorsque les Écritures synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, ont été écrites, alors pour le protéger, ils n'ont pas inclus sa résurrection, puisque les chefs religieux cherchaient à le faire mourir. Tandis que Jean, le dernier survivant des 12, et probablement que Lazare était mort pour la deuxième fois, a écrit son évangile beaucoup plus tard que les autres. Et puis lui, il l'a inclus. Alors la mort de Lazare aurait signifié qu'il n'avait plus besoin de protection contre la persécution ici, d'entre les morts par Jésus. Deuxièmement, nous pouvons constater que Matthieu, Marc et Luc écrivaient davantage sur le ministère de Jésus en Galilée, tandis que Jésus est plus concentré sur les événements de Jérusalem, autour de Jérusalem. Alors Jésus a trouvé plus approprié d'enseigner sur lui-même dans l'évangile de Jean. Vous allez voir que dans les autres évangiles, Jésus-Christ, il ne se réfère pas à lui-même. Et puis, il demandait toujours aux gens qui étaient guéris de ne pas faire de publicité. Mais ici, dans l'évangile de Jean, Jésus-Christ se pose complètement en avant. C'est lui, je suis, constamment. Jean 10, quand mon père et moi sommes un. Alors, pour terminer, la plus grande démonstration de la puissance de Dieu n'était pas dans la création, ni dans le maintien en place de l'univers, mais vraiment dans la puissance de Dieu a été démontrée d'une manière complète et surnaturelle dans la résurrection de Jésus. Et la résurrection de Lazare nous donne un aperçu de cette vérité. Oui, la résurrection de Lazare est une démonstration vraiment de cette résurrection que nous allons subir aussi.
Que le Seigneur vous accompagne dans le nom de Jésus. Amen. Quel grand Dieu nous avons.